Mesdames et messieurs, bonjour. Elhadji Amidou Kassé brise le silence dans Sud Quotidien. Celui qui avait observé un mutisme total depuis qu'il a quitté le pôle de communication de la présidence de la République pour devenir conseiller en art et culture a accordé un entretien exclusif à nos confrères de Sud Quotidien. Et le philosophe écrivain, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, brise son silence et entre dans le débat politique. Il revient sur le front social qui est en ébullition avec le mouvement Nyolank, la flambée des prix, le courant anti-France et décline la politique culturelle sénégalaise, sans occulter les questions politiques, notamment la succession de Macky Sall et l'absence du Parti démocratique sénégalais et du PASTEF dans le dialogue national. Justement, en parlant du dialogue national, l'on nous signale toujours dans le journal Sud Quotidien qu'hier, le chef de l'État en Conseil des ministres s'est engagé à bâtir dans un dialogue national remarquable les consensus dynamiques afin de consolider un Sénégal uni dans la paix, une nation émergente et prospère dans la solidarité, le bien-être équitable et durable. Donc, retenons avec nos confrères du quotidien Le Soleil que concernant le dialogue national, le président veut des consensus dynamiques. À propos de ce dialogue national, signalons que le PASTEF n'y prend pas part. Et aujourd'hui, dans le journal 24 heures, c'est Abbas Fall, un membre du parti dirigé par Ousmane Sonko, qui diagnostique la gestion de Macky Sall. Et ce dernier considère l'an 1 du deuxième mandat de Macky Sall comme une année de confiscation de la volonté du peuple par le chef de l'État. Abbas Fall revient sur le parcours du chef de l'État et trouve que de la Petrosen à l'avenue Roume, l'incompétence reste le seul et éternel allié du chef de l'État. Et toujours dans cette missive publiée par nos confrères du journal 24 heures, le secrétaire national à l'organisation et coordonnateur de PASTEF de Dakar de poursuivre en écrivant qu'à la place d'une prise en charge des véritables préoccupations des Sénégalais, le chef de l'État est encore dans les slogans creux. Il parle notamment de 5 grandes initiatives incertaines, 3 programmes sectoriels copiés et mal collés, 5 accès universels déjà bloqués et sans aucune autre issue, et tout ceci pour un fast-track vers le mur. À Guédiawaye, l'affaire Auchan a finalement atterri au tribunal. Le maire de Guédiawaye, qui se dit outré par les propos diffamatoires du journaliste du groupe des médias, a décidé de porter plainte pour que le débat soit tranché pour de bon. Ce sont nos confrères de Wa Grand Place qui nous le font savoir et nous indiquent qu'Aliou Sall a ainsi servi une citation directe au leader du mouvement Guédiawaye La Bokk, Ahmed Aïdara. Et l'ouverture du procès est prévue le 2 avril prochain. Il faut signaler avec nos confrères du journal Direct News qu'en plus de Ahmed Aïdara et de D-Media, Aliou Sall a aussi porté plainte contre Direct News. Cependant, nos confrères de Direct News trouvent que le maire de la ville de Guédiawaye ferait mieux d'éclaircir la lanterne du peuple sénégalais sur ces nombreux scandales au lieu de passer tout son temps à porter plainte. Demain vendredi, le collectif Nyolank appelle une nouvelle fois à une grande mobilisation. Nos confrères du journal Critique nous parlent de cette marche qui va démarrer à partir de l'échangeur de la foire au rond-point Liberté 6 en passant par le camp pénal. Et nos confrères de Critique nous indiquent que Pape Diop rejoint la procession de Nyolank. Le leader de Bokk Gis Gis a rencontré hier le collectif Nyolank. Et toujours concernant l'affaire Guy Marius Sagna dans le journal Vox Populi, nos confrères nous informent que le secrétaire général des forces démocratiques du Sénégal, le docteur Babacar Diop, accompagné d'une délégation, a été reçu par l'archevêque de Dakar, Monseigneur Théodore Adrien Sarr. Une visite mise à profit par les FDS pour plaider la cause du militant de Frappe France Dégage Guy Marius Sagna. Et nos confrères nous indiquent que Monseigneur Théodore Adrien Sarr est même préoccupé par le drame qui frappe Guy Marius Sagna car il n'arrive pas à expliquer son maintien en détention après la libération des autres détenus. Tuerie de la forêt de Bofa-Bayotte en Casamance le 6 janvier 2018 après plus de 2 années de léthargie pendant lesquelles seules 6 personnes ont été entendues par son cabinet. Le juge d'instruction chargé du dossier de la tuerie de la forêt des Bayottes en Casamance a entamé ses auditions. Et nos confrères de Dakar Times qui nous en parlent nous indiquent que le premier client à être passé au grill du magistrat instructeur, c'est Jean-Baptiste Badji, un marginalisé de la société et mal aimé de sa famille. Et dans le quotidien LAS, nos confrères se sont entretenus avec Amina Ndoye. C'est une Sénégalaise qui vit à Codono, une petite ville qui a été mise en quarantaine par les autorités italiennes.
Amina Ndoye a tenu à apporter un témoignage édifiant sur la propagation du virus et demande à ses compatriotes de prendre leurs dispositions car le virus n'épargne personne. Et toujours de l'avis de cette Sénégalaise, il y aurait une centaine de compatriotes en Lombardie. Ils sont tous dans de bonnes conditions et elle en profite pour demander aux pays africains de se préparer au pire car pour Amina Ndoye, les Sénégalais doivent se mettre dans cette logique. Le Sénégal n'a pas de moyens pour faire face et elle conseille aux Sénégalais de se préparer, de prendre toutes les dispositions car le virus n'épargne personne. C'est tout à vos journaux et très bonne